Et puis c'est Ophélie, Jean-Luc Letellier qui nous a rejoint. Bonjour Ophélie. Bonjour. Merci Bonjour. de témoigner. Vous avez une petite histoire qui va sans doute amuser Jean-Luc Letellier à nous raconter. Allez-y. Oui, effectivement. Donc, vous l'entendez, je suis jeune, je ne fais pas partie des quadragénaires. Les seniors. Des Oui, oui, seniors. oui. J'ai une quarantaine d'années. Et effectivement, j'ai vécu une histoire avec un monsieur qui en avait 90. Voilà. D'accord. Alors, pardon, allez-y, je vous écoute. Vous étiez sa femme de ménage, hein, je crois, c'est ça? Tout à fait, voilà, un monsieur que je connaissais bien, pareil, un senior, m'a dit, voilà, je m'occupe de la piscine de ce monsieur, sa femme de ménage a arrêté, est-ce que tu veux bien aller faire le ménage chez lui? Je fais oui, pas de problème, et c'était l'été. Et donc, Oui. voilà, bon, on a été présenté, ça se passait très bien. Sur le coup, c'était un monsieur qui avait une très grande entreprise d'autocars sur Paris. Donc, en fait, à la base, il habitait Versailles et il venait en vacances dans sa maison d'enfance, quoi. Et donc, il était censé être là que un mois de temps en temps, tous les 3 mois, on va dire. Et puis, donc, se passe un mois, donc on fait connaissance. Un monsieur qui me racontait beaucoup, voilà, ses voyages à l'étranger et tout. Et puis, voilà, et puis, bon, comme un grand entrepreneur, des fois, il venait piétiner là où je venais de laver. Alors, ça m'agaçait et je lui disais, mais vous ne pouvez pas respecter mon travail, vous devrez savoir ce que c'est, vous avez été entrepreneur. Donc voilà, il me dit, mais jamais personne ne m'a parlé comme ça et tout. Et puis, ça a dû lui plaire parce qu'il me dit, j'aime bien les femmes à fort caractère. Et puis, petit à petit, du coup, il s'est mis à me séduire. Voilà. Et donc, moi, je sortais d'une histoire très douloureuse avec violence physique, voilà. Et finalement, moi, tout ce que je voulais, c'était un peu de tendresse. Et puis, je me suis dit, de toute façon, bon, à cet âge-là, je peux avoir que de la tendresse, quoi. Donc, Oui. j'ai dit, bon, allez, laisse-nous D'accord. aller. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de donner de la tendresse, pourquoi pas. Et finalement, j'ai eu l'impression d'avoir un vrai jeune homme. Il m'embrassait comme un jeune homme de 20 ans chaque fois que j'arrivais, ma petite chérie. Limite, il ne me laissait même pas le temps de faire mon ménage, voilà, il fallait que je sois tout de suite avec lui. Je lui disais, écoutez, si votre sœur vient, si quelqu'un vient, il faut bien qu'on voit que j'ai travaillé, que je suis pas là juste pour... mais si, c'est pas grave. Et puis bon, je faisais quand même un strict minimum de ménage. Et je passais après mon temps, on se calait dans le canapé. Mais vous voulez dire que votre relation intime a largement dépassé la tendresse? Oui, parce que vraiment, c'était un monsieur très, très demandeur en sexualité, mine de rien. Certes, il n'avait plus d'érection, mais voilà, on passait 10 minutes dans le canapé à être blottis l'un contre l'autre avec des petites caresses, des petits bisous, et puis il finissait par me dire, bon, on va à la chambre. Voilà. Alors, effectivement, on allait à la chambre et puis il s'occupait de moi. Il passait bien 20 minutes, une demi-heure à s'occuper de moi. Voilà. D'accord, donc il arrivait à vous faire jouir, j'imagine. Ah oui, oui. Oui, Ah bah oui. Oui, il était très fort, que je sois avec sa langue de ses doigts, il était très, très, très fort, cet homme-là. Donc, je demandais rien de plus. Et bon, après, oui, on a eu... du coup, finalement, il est resté quelques mois. Pour quelqu'un qui devait repartir, il est resté plusieurs mois. Et puis, du coup, voilà, quand j'avais pas ma fille le week-end, je passais la nuit... voilà, j'allais dormir chez lui. Je restais 2 fois une nuit par-ci, une nuit par-là quand je pouvais. Puis, voilà. Mais très, très demandeur. Et vous avez vécu une belle histoire, finalement, pendant quelques mois. Oui, malheureusement, effectivement très courte, parce que malheureusement cet homme-là a fait plusieurs chutes qui l'ont blessé, et comme il était diabétique, quand il est rentré sur Paris, il a voulu sur une intervention. Parce qu'il devait se faire amputer d'un orteil. Bon, moi, j'étais pas pour, mais j'avais pas mon mot à dire, hein, puisqu'en même temps, c'était resté une relation assez cachée de ses enfants, de sa fille, de ses sœurs et tout. Donc, moi, j'étais pas pour, parce que je sais très bien que quand on se fait opérer et qu'on est diabétique, c'est au petit bonheur la chance si on s'en sort.
Oui, et puis à Et 90 voilà. ans, une opération, c'est toujours une Et opération voilà. importante, hein, bien sûr. Tout à fait. Alors, il voulait que je vienne vivre avec lui, tout en continuant à m'occuper de lui, mais je te payerai tant. Et moi, je voulais pas. Enfin, je voulais pas mélanger travail et vie privée. Je sais pas, je me sentais, ça me faisait bizarre, quoi. Donc, du coup, donc il comptait revenir je lui avais trouvé une amie qui se serait occupée de lui, pardon, excusez-moi. Et moi, il voulait me léguer une petite maison qui était vraiment collée à la sienne pour que je puisse être là, près de lui, quoi. Donc voilà, mais malheureusement, l'opération n'a pas porté ses fruits comme on a voulu, et malheureusement, il est décédé. Voilà. Oui. Donc, Mais vous ça a été une gardez un histoire très joli courte, mais souvenir. très intense. Voilà. Oui, et puis on sent que vous gardez une jolie, un joli souvenir de cette expérience et qui vous a Oui. certainement réconcilié d'ailleurs avec les hommes et qui vous a permis d'oublier un peu cette expérience douloureuse que vous aviez vécue. Jean-Luc Letellier, c'est une jolie histoire aussi, hein. Oh, c'est un beau cadeau aussi, hein. Vraiment, Oui. parce que là aussi, on est du côté de la vie. Puis vous en parlez. J'aime beaucoup comme vous en parlez parce que vous pourriez prendre précaution en disant, mais finalement, non. Vous dites, bah, c'est voilà, comme une chose naturelle qui s'est construite tout doucement et en fait, dans lequel lui, il a dû trouver un plaisir extraordinaire, hein. Parce Mm. que quelquefois, les femmes oublient ça, ou les hommes oublient ça surtout. Quelquefois, il y a encore plus de plaisir à donner du plaisir. Alors ça, il me le disait Quelquefois. souvent. Il me le Eh ben disait voilà. souvent. Mm. Et ben voilà, même si on ne bande plus, si on peut faire jouir une femme, vous ne pouvez pas savoir, parce que l'homme a toujours ce côté un peu, il faut qu'il y arrive, quoi. Et ben s'il n'a plus d'érection, mais par contre, qu'il peut donner du plaisir à une femme, son appréciation de lui-même, elle est au summum, quoi. Et j'ai entendu une fois cette phrase qui m'a beaucoup plu, c'est un monsieur de 90 ans c'est en fait un jeune homme de 20 ans qui a 60 ans d'expérience. C'est le Et cas. voilà. Et Non, en mais plus, ce qui est... pardon, Oui, allez-y, Ophélie, je vous en comme a prie. dit votre auditrice, je crois que c'est la toute première qui a dit qu'elle avait plus besoin de médicaments. Et j'avoue, il se plaignait souvent de certaines douleurs. Et une fois que voilà, on était ensemble, qu'on faisait des câlins et tout, Bah, il se bien plaignait sûr. plus de rien. Eh ben Mais ouais. oui, On mais me disait, mais c'est... il va souffrir encore plus. Et ben non, il allait beaucoup mieux Non, mais après. c'est tout ça, ça sert d'anti-inflammatoire et d'antidouleur, bien sûr. Et ce qui est formidable, moi, ce que j'aime beaucoup dans votre témoignage, vous voyez, il y a que sur Sud Radio qu'on entend des choses comme ça. C'est que vous en parlez avec vraiment naturel et il y a rien de, enfin, je veux dire, il y a rien de choquant dans votre témoignage. Et ceux qui vous écoutent, Ophélie, ben, je suis sûre que ça fait changer un petit peu les idées, ça les rend peut-être un peu plus tolérants. Vous avez offert votre jeunesse et il vous a offert la réconciliation avec votre corps sans doute et votre mauvaise expérience. Voilà, donc c'est un échange, c'était donnant-donnant et on sent bien sûr que ça a été une jolie histoire même si elle a été très courte. Merci beaucoup Ophélie. Merci.